On parle objets connectés aujourd'hui avec Franck Rosenthal pour sa chronique expert sur We Do Biz. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, une révolution, tout le monde en parle, tout le monde le dit. On s'intéresse peu à ce que ça va finalement changer dans nos commerces. Alors, l'arrivée des objets connectés, l'arrivée en masse de ces objets connectés, alors que ce soit les montres connectées, que ce soit les thermostats qui sont connectés et qu'on peut réguler à distance, que ce soit tout ce qu'on appelait antérieurement la domotique, voilà, donc il y a pas mal d'exemples, ou que ce soit les enceintes, par exemple, sans fil et qui sont connectées. Ça apporte d'abord un renouvellement des produits pour le commerce, de la modernité, l'apparition de la technologie un peu plus dans les magasins. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est des produits qui sont des produits nouveaux et sur lesquels on a besoin de faire des démonstrations. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter une montre connectée si je ne sais pas exactement à quoi ça va servir, comment ça marche et comment ça marche. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir, et c'est compliqué, c'est des produits qui sont plus compliqués à vendre que d'autres, parce que ça veut dire qu'il faut prévoir de faire des démonstrations, ça veut dire qu'il faut prévoir une relation avec le conseiller, et ça veut dire qu'il faut donc avoir des conseillers qui sont très bien formés sur les produits qu'ils vont vendre, parce qu'on va poser plein de questions, quoi, en fait. Qu'est-ce que ça change d'autre ? Ça change aussi la relation avec les clients, parce que sans doute, comme c'est des produits qui sont vraiment totalement nouveaux, on a des clients qui reviennent et qui disent « Ah bah tiens, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter ou j'arrive pas à utiliser tel ou tel produit. » Donc il y a pas mal de problèmes d'usage qui se posent. Donc il faut adapter sa relation client à ça, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vendre le produit, mais il s'agit aussi de suivre le client, notamment quand il va reposer des questions derrière. Est-ce que ça veut dire que si j'ai pas des gens formés et la capacité sinon de les former, vaut mieux ne pas en vendre ? Je pense que le vendre de façon classique et de se dire que les gens vont trouver toutes les démos en vidéo, par exemple, sur Internet, enfin, etc., ça ne me paraît pas être une bonne idée. Je pense que justement, c'est là où on attend de la compétence des vendeurs et des conseillers, quoi. Eh bien, pour de nouvelles compétences, de nouvelles expertises de Franck Rosenthal, c'est la semaine prochaine, toujours sur We Do Biz. Merci Franck.